Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 29 sur le matériel ESU. Donc je continue les séries de vidéos sur le signal pilote. Ça sera probablement la dernière. Et ici on va parler de signal pilote couplé à un switch pilote extension. Donc ça sera la troisième partie. Pour les personnes qui aimeraient écouter la base sur le signal pilote, je vous renvoie à la première vidéo, la vidéo numéro 27 sur le sujet. Mais ici, on va aller plus rapidement. On va donc voir comment on va coupler ces extensions à notre décodeur de signaux. Au niveau de cette vidéo, ça sera simple et rapide. On va faire une brève introduction. Ensuite, on va configurer cette extension. On va faire une démonstration et ça sera déjà l'heure de se quitter. Au niveau du branchement, donc on a notre signal pilote, comme on l'a vu dans les premières vidéos. On vient ici sur le connecteur blanc, lui plugger un switch pilote extension et au niveau du branchement, c'est terminé. Pour ce qui est des branchements, des sorties des relais ici, des positions de relais bistables qu'on a pour le switch pilote extension, ça je vous laisse regarder le mode d'emploi, il y a plein de fonctionnalités. Personnellement, moi, je vais émuler ça par rapport à des LED pour que ça soit visuel. Donc, j'ai branché des LED sur la position 1 et 2 de mon relais ici en adresse 1A. Et j'ai repris simplement le U+, et le GND, donc le plus et le moins de l'alimentation de notre signal pilote qui passe à travers le connecteur. Voilà, tout simplement. Mais après, vous avez la possibilité de commander des aiguillages, de commander le cœur d'aiguillage, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, c'est vraiment pour montrer comment on configure ceci. Au niveau du log programmeur, on a donc le petit projet qu'on a fait au cours des deux premières vidéos. On va jouer maintenant avec ici ce signal principal. Pardon, un chat dans la gorge, ou plutôt un lapin. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va piloter un des relais bistables du switch pilote extension en fonction du signal rouge, comme si on voulait mettre un signe, enfin qu'on voulait mettre le canton isolé, donc le mettre au rouge ou en voie libre avec ce relais. Donc quand on va sélectionner ici les LED de notre signal, on pourra dans cette petite partie ici venir dire quel relais, enfin le relais qu'on va vouloir piloter, dans quelle position il doit être. Attention, si on commence de piloter avec une LED, une position de relais, c'est clair que les autres LED devront piloter le sens inverse, sinon le relais ne reviendra pas en position. Hein? Ça, c'est quelque chose qui est logique. Donc, démonstration. Je reprends ici mon petit projet qu'on a fait la dernière fois. J'ai donc ici mon signal principal qui démarre à l'adresse 107. Si je sélectionne ici la LED rouge, ma webcam vous empêche de voir une partie des éléments, mais c'est pas grave parce que je n'y touche pas. On va venir travailler ici dans cette position ici, dans ces paramètres ici. Je vais prendre ici le premier relais du switch pilote extension et je vais l'activer quand on a le rouge qui est actif. Et également, je vais activer la position 2 de mon premier relais lorsque mon rouge est clignotant. Tout simplement. Mais ça veut dire aussi, pour que ça fonctionne, lorsque j'ai ma LED verte, eh ben, je veux ici remettre mon relais 1 en position 1. Ici. Et ensuite, tous les autres éléments, je ne les pilote pas parce que forcément que dans mes images de signaux, j'ai soit le rouge allumé, soit au moins le vert. Vu qu'on a vert, jaune ou vert, vert, ce vert-là, en fait, sera toujours allumé. Donc c'est celui-là qui va venir me repositionner mon relais à la position initiale, donc voie ouverte, si on veut bien dire. Donc, on va charger ceci dans mon petit décodeur. J'ai remarqué ici que la plupart du temps, quand on a le switch pilote extension qui est
plugger après. Il faut des fois plusieurs fois avant de pouvoir configurer le décodeur. Ça fait une erreur. Puis la deux, voilà. Ben voilà, ça l'a fait. Et la deuxième fois, ça va passer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas été chercher plus d'informations à ce sujet. Mais c'est ce que j'ai remarqué ici avec ce switch pilote extension. Ok, oh, ça passe de nouveau pas, donc on va essayer de faire ça autrement. Voilà, on va réessayer une fois. Il y a peut-être une erreur de configuration. C'est la dernière fois. Après, je vais mettre la vidéo en pause et chercher le problème au besoin. Voilà, parfait, ça a passé, donc vous le voyez. Je ne sais pas si on doit dépluguer le switch pilote extension, bref. On va pouvoir mettre la webcam ici du branchement. Donc j'ai gardé par rapport à la vidéo précédente mes deux signaux branchés au signal pilote. Ici, toujours sur la deuxième partie des sorties, j'ai les branché tout ce qu'on avait ici. Et j'ai mon switch pilote extension qui est plugué ici. Un peu de lumière. Donc simplement plugué sur le connecteur ici. Et ensuite j'ai mis pour ma sortie 1, la partie 1, 2 LED. Donc position 1, position 2. J'en ai encore branché une ici pour faire d'autres essais mais que je ne vais pas utiliser dans cette vidéo. Et ici je reprends simplement le plus et le moins pour venir alimenter mes LED. Donc ça c'est le plus et le moins qui viennent du signal pilote. Voilà, le tout est toujours branché ici avec le digital, c'est juste pour des essais. Du coup, on va éteindre la lumière pour voir peut-être l'image des feux. On va venir ici se mettre sur l'adresse 107 et on le voit déjà. Donc c'est ma LED de droite. Mon relais est bien en position 2, ce qui veut dire voie fermée, mais c'est la phase initiale. Voilà, mon feu est rouge. Mieux, donc mon feu est rouge et j'ai bien la LED de droite qui est allumée, ce qui représente la position 2, donc voie fermée. Si je passe maintenant en voie ouverte, voilà, mon feu est vert, donc ma voie est ouverte et on désactive le freinage sur le canton au travers de ce signal. Donc l'adresse 1, enfin le premier relais de mon switch pilote extension en position 1. Si je continue avec les images, j'ai vert orange, ma voie est toujours ouverte. J'ai vert vert, ma voie est toujours ouverte. Mais on pourrait très bien ici, je crois qu'il y a des systèmes Ch-Lens, des systèmes de freinage où on peut faire des changements de vitesse. On peut mettre soit la vitesse normale, soit une vitesse ralentie. On pourrait très bien ici, avec le vert vert ou l'orange, essayer de jouer avec les conditions et puis donner une troisième possibilité de réduire la vitesse et pas seulement voie libre, arrêt. Si je passe à la dernière adresse de mon signal 109 rouge clignotant, là, tac, la voie est fermée. Alors c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai configuré ça dans mon décodeur, c'est peut-être pas juste, mais on a notre feu ici clignotant, on a de nouveau ici notre relais en position 2. Voilà, petite démonstration rapide comment brancher et configurer un switch pilote au niveau, switch pilote extension au niveau du switch pilote. On l'a vu, c'est assez simple, quelques coches. Après, c'est vrai qu'il faudra gentiment se creuser la tête pour les conditions logiques parce qu'on ne peut pas choisir n'importe quoi, en tout cas pas pour le moment. Et on a, à mon avis, besoin du log programmeur pour pouvoir accéder à ça à nouveau parce que le signal pilote sans log programmeur, c'est pas possible, je pense, ou très très compliqué. Voilà, on a vu toute la panoplie du signal pilote que je voulais voir et que j'ai testé, toutes les petites réflexions que je me suis faites, que j'ai voulu partager avec vous. Alors, à tout bientôt dans une prochaine vidéo, je l'espère. Allez, bye bye à tous!